Vous écoutez Apéro Sexo! Vous écoutez Apéro Sexo, un podcast animé par deux professionnels en sexologie et aussi meilleurs amis. Vous entendrez parler de dating, de break-up, de célibat. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité. Voilà! La saison 3 du balado est présentée par nos 3 partenaires officiels. La Distillerie des Trois-Lacs, une compagnie d'ici qui vous propose des spiritueux et des prêts à boire pour vos grands, moyens et petits moments. Odyssey Bikini, qui est une compagnie de maillots de bain confectionnés à la main avec le souci de l'environnement et du bien-être à Québec. Et Peach & Cream, une marque locale dédiée à l'intimité et au bien-être, offrant une gamme de soins élégants et naturels. Peach & Cream propose des produits pour le corps et des accessoires d'intimité créés pour enrichir chacun de vos moments. N'oubliez pas notre code promo APEROSEXO15 pour obtenir 15% de rabais lors de votre prochaine commande. Les liens vers les sites web de nos partenaires sont dans la description de l'épisode. Bon épisode! Coucou tout le monde! Bonjour! Bonjour! Oh, vous entendez 2 autres voix. Oui, on est beaucoup aujourd'hui au studio. Ouais, on est 4 autour de la table aujourd'hui. Effectivement. Fait que, on reçoit Karine. Salut Karine. Allô. Infirmière au Centre de santé des femmes de la Mauricie et membre du comité pour le projet Trouve la méthode pour toi, et Lucie. Coucou Lucie. Salut. Lucie Robichaud, qui est sexologue et chargée de projet pour la même campagne, en fond. Exact. Fait que bienvenue à Apéro Sexo. Merci. Pourquoi on vous reçoit aujourd'hui? Ben c'est ça, dans le fond, on est ici dans le cadre d'une campagne qu'on organise qui s'appelle La bonne méthode pour toi. Puis on est ici pour parler de contraception, de charge mentale reliée à la contraception. Puis ouais, c'est ça, un sujet qui est quand même super important à aborder. Ouais, sujet chaud, là. Ouais. Quand même, je dirais pas controversé, mais tu sais que comme... Tabou. Moi, tabou, mon ouais. mot qui vient, c'est Ouais. tabou. Ouais. Ok. Mais que c'est important d'en parler, fait qu'on veut amener de l'aisance. là. Ouais. Puis, tu sais, on a comme... Moi, pour ma part, j'ai l'impression d'entendre parler de la contraception depuis mes débuts d'éducation à la sexualité, genre au secondaire. Et pourtant, j'ai l'impression de rien m'y connaître en Ouais, contraception. Genre, on dirait qu'on m'a comme... Ce qu'on m'a appris sur la contraception, c'était plus l'éducation à la sexualité par la peur qu'autre Ouais. chose. Tu sais, je me rappelle me faire montrer genre des grosses photos du TSS, puis des comme tu veux pas tomber enceinte, puis tu veux pas tatata. Puis au final, je m'y connais-tu vraiment sur les méthodes? Genre, pas de talent, tu sais. Puis il y en a beaucoup aussi. Puis je pense que rapidement, tu sais, on est quand même dans la génération où la pilule, ça a été le premier réflexe Ouais. des professionnels puis des médecins. T'avais 13 ans, puis t'étais comme « Ah, j'ai des boutons. T'as-tu une sexualité? Peut-être bientôt. Parfait, pilule! Tu sais, c'était même pas un... Il y avait pas de discussion. Puis ce que j'aime beaucoup de votre campagne, c'est d'informer pour que ensuite les gens puissent faire un choix éclairé en ayant les bonnes informations en tête. Ouais. Ce qu'on veut parler justement aujourd'hui, pas nécessairement de toutes les méthodes, mais de parler de contraception en général puis de charge mentale. Parce que même si on a fait un bac en sexo, j'ai l'impression que comme on se connaît pas tant que ça. Ouais. Fait que d'où pourquoi on vous reçoit aujourd'hui. On va lire des témoignages aussi des gens parce qu'on a posé des questions à nos abonnés. Fait qu'on est allé comme cibler les sujets qui vous intéressaient. Puis on va beaucoup parler de charge mentale, entre autres, du rapport avec les professionnels de la santé. En tout cas, ça va être bien intéressant. On a reçu plein de témoignages. Ça va être bien cool. Fait que... Premier sujet. J'allais demander, tu sais, c'est important d'avoir toutes les bonnes informations, mais pourquoi c'est important d'informer les gens sur la contraception? Qu'est-ce que ça amène de plus? Ben, c'est de faire un choix éclairé, tu sais, comme on parlait. Parce que justement, oui, tu sais, moi, ça fait 15 ans que je travaille là-dedans. Puis oui, j'en ai entendu des commentaires de... Je me suis fait... dans l'équipe, on appelait ça l'effet boomerang. Je me suis fait garage dans la gorge. T'aimes, pilule, tu sais. Mais oui, il existe tellement de choses. Puis c'est autant les méthodes hormonales, les méthodes naturelles. Mais c'est vraiment... On veut vraiment axer sur... Trouve la méthode pour toi. La méthode qui est bonne pour toi, mais selon tes besoins, tes valeurs. Puis même... Puis c'est ça qu'on évaluait, qu'on brainstormait là-dessus, c'est qu'à chaque âge... tes besoins peuvent être différents ou à chaque époque de ta vie. Fait que même des fois, ça peut changer. Tellement. Fait que c'est pour ça que c'est important d'en parler, de dire oui, voici l'éventail des méthodes et qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Qu'est-ce qui fitterait plus avec toi selon tes besoins? Puis aussi, chacun, comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est sûr que à la base, il y a beaucoup aller chercher l'effet contraceptif, la protection contre la grossesse, mais chacun a sa propre gestion du risque. Oui, absolument. Fait que, tu sais, il y a ça aussi qui amène l'éventail des méthodes, qu'on a notre propre gestion du risque, mais il y en a qui vont dire, ben moi, je vais être à l'aise avec telle méthode, puis je vais me sentir bien, puis donc, ils vont faire, non, ça me stresse au coton. Ça me fait pas. Fait que
moi, j'irais plus avec celle-là. Là. Ouais. Parce qu'au final, ça doit être souffrant, pas avoir la bonne méthode. Tu sais, vivre avec une méthode qui te convient pas, ça peut être une charge mentale, mais ça peut être comme les effets secondaires qui te conviennent pas. Fait que si tu te fais justement pitcher, comme tu dis au boomerang, la pilule à 14 ans, puis tu changes jamais parce que tu t'es fait dire que c'était la bonne méthode. Ouais. Ben, ça se peut que tu sois pas bien, là. Dès que moi, j'ai entendu encore plus parler de contraception au bac, tu sais, j'ai eu la pilule pendant comme 7 ans de ma vie. Puis à ce moment-là, je pense que c'était une bonne méthode pour moi, tu sais. Maintenant, je fais de la contraception naturelle, puis j'avoue qu'à 18 ans, j'aurais peut-être pas eu toute l'énergie à mettre pour cette méthode de contraception-là. Mais quand j'en ai entendu parler, dans ma tête, c'était un peu tardif. Je pense que j'aurais fait le changement un peu plus tôt en ayant eu les bonnes informations vers de la contraception naturelle. Je suis quelqu'un qui est comme très routinière à mes affaires. Fait que c'est full une méthode qui me convient. Puis la pilule, ben, ça a comme été une imposition plus qu'un choix. Fait que j'ai été un peu privilégiée d'avoir accès à cette information-là en allant au bac, mais c'est pas tout le monde qui a cette information-là. Puis beaucoup de mes amis me posaient des questions sur la contraception, même à 25 ans, tu sais, que l'information, il y en a un peu partout, mais on sait pas où est la bonne information. Fait que d'où l'importance, je pense, d'en parler et de s'informer sur les différentes méthodes. Voilà. Pour mon aussi, petit parcours. C'est très évolutif dans le temps. Tellement. Tu sais, je veux dire, il y a des méthodes qui existent aujourd'hui que il y a 5 ans, on aurait eu la même conversation, puis elle n'était pas là. Fait qu'il y a ça aussi, que vu que c'est évolutif dans le temps, il y a des nouvelles avancées, des nouvelles trouvailles, que des fois, OK, ben d'abord, peut-être que mon choix va changer. Là. Fait qu'il y a ça aussi. Là. Lucie, toi, t'es sexologue. Est-ce que tu vois que comme c'est des questions qu'on te pose souvent, que ce soit en clinique ou en... C'est sûr que c'est pas... vu que je suis pas infirmière nécessairement, les gens, ils vont pas consulter normalement en sexologie pour la contraception. Oui, pour la contraception, mais c'est clairement quelque chose qui revient beaucoup. Puis je suis beaucoup impliquée aussi dans les centres de santé des femmes du Québec. Puis c'était tellement un sujet... c'est un sujet qui concerne tout le monde. Puis, tu sais, un autre des buts un peu de la campagne, c'est d'aller pallier à la désinformation par rapport à la contraception. Pour vrai, c'est intense sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de mythes, de préjugés, de stéréotypes, de fausses croyances qui sont véhiculées là-dessus. Puis, ben, les gens, vu qu'ils n'ont pas tant les notions, l'éducation pour, je veux dire, même nous et toi sûrement aussi, Karine, avec un bac en sexo, il y a plein de choses que moi, je ne sais pas par rapport à la contraception, pardon. Fait qu'imaginez la population générale qui n'a pas d'études là-dedans. On gobe des informations, on pense que c'est les bonnes infos, puis après, ça fait en sorte qu'on fait des choix qui sont pas tout à fait éclairés pour notre santé sexuelle. Puis c'est facile d'écouter un TikTok, puis genre, je suis professionnelle, puis de quelqu'un qui s'invente un titre, puis qui parle de contraception, puis être comme, ben oui, on en reçoit tellement des informations à la minute, fait que de faire le tri là-dedans, c'est difficile pour n'importe qui, même pour les professionnels, honnêtement, c'est difficile. Puis, tu sais, puis c'est drôle que tu parles de ça, parce que même moi, dans mon bac en soins, tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de cours spécifiques à la contraception. Fait que, tu sais, c'est en travaillant là-dedans, en assistant à des formations, que oui, c'est là que j'ai recueilli les connaissances, mais sinon, quand j'ai commencé là-dedans, la seule chose que je connaissais, c'était ma contraception à moi. Je connais la pilule. Mais... Non. Excuse. Dans le fond, c'est qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a comme flashé sur un autre point. Dans la campagne de qu'est-ce qu'on voulait amener, justement, on parlait tabou et tout ça, mais aussi ramener du positif. Puis la notion de plaisir. Fait que, on revient à la sexualité, de dire, regarde, il y a moyen que tu profites du moment présent dans ta sexualité, mais que après ta relation, t'avais pas genre le petit risque de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu! » OK, c'était quand ma dernière menstruation? Là, tu sais, juste éviter, tu sais, quand on parle de la charge mentale, ben ça n'est une, tu sais. Oui, tellement. Puis Lucie a apporté un bon point. Tout le monde est concerné par rapport à la contraception. Un de nos sujets préférés, c'est la charge mentale que les personnes qui peuvent tomber enceintes portent. On le sait. Récemment, on a publié un TikTok sur, justement, je parlais que moi, quand j'ai des relations sexuelles avec des hommes cis, jamais personne ne me demandait c'était quoi ma contraception. Puis, quand tu t'y attardes pour y penser, ça veut dire que ces personnes-là, premièrement, en prennent pour acquis que t'en prends une et que c'est quelque chose qui te revient, c'est ton choix, ton corps. Puis, autant il y a beaucoup de commentaires positifs, évidemment, qui sont comme « Hey, oui, c'est vrai. » Puis, il y a des hommes qui disaient
hey, merci de le nommer parce que j'avoue que j'y avais pas pensé, tu sais. Puis maintenant, je vais le poser la question. Mais il y avait aussi une autre vague de commentaires. Une autre vague de commentaires qui était comme ton corps, ton choix, c'est pas mes calices d'affaires, blablabla. C'était comme le monde, là, c'est comme. Ça vient les chercher, là, au corps, là. C'est comme. Puis, tu sais, c'est drôle quand les hommes veulent se mêler de ce qu'on fait avec notre corps, puis quand ils veulent pas se mêler. Hein, ils choisissent leur bataille en motadine, là. Oui. Non, il y avait un commentaire en particulier, j'étais comme, OK, mon corps, mon choix, mais si toi, tu tombes père demain, c'est-tu encore mon corps, mon choix? Tu sais, je suis comme. Hey, ça concerne tout le monde, tu sais, autant la charge mentale que d'en parler en général. Puis tout le monde devrait se sentir concerné par rapport à la contraception parce que je sais pas si je vous apprends quelque chose, mais pour avoir un bébé, il faut un spermatozoïde et une ovule. Donc voilà, il y a 2 personnes impliquées. Puis malheureusement, beaucoup les femmes portent la charge mentale. On le sait, les moyens de contraception touchent aussi beaucoup les femmes, mais d'où l'importance que tout le monde devrait être concerné et s'y informer aussi par rapport autant à, par exemple, la contraception naturelle, que les 2 pensent à « est-ce que tu es dans une période fertile? Est-ce que tu as oublié ta pilule? » Tu sais, il y a plein de questionnements, il y a plein de charges mentales qui peuvent être partagées, financières aussi. Mais c'est important. Qu'on définisse justement la charge mentale. Tu sais, comment... Ça peut être d'expérience personnelle ou plus théorique, mais comme comment est-ce qu'on définit la charge mentale, mettons, en matière de contraception? C'est comme une question vraiment large. Mais je pense que j'irais peut-être avec des exemples, justement. Je pense, pour moi, en tout cas, la façon que je perçois la charge mentale, c'est juste le fait que, on en a parlé tantôt, le fait que dès notre plus jeune âge ou dès notre capacité à concevoir, la contraception, on entend que ça concerne que les femmes, que les personnes avec un système reproducteur féminin. Puis de là découle tellement une certaine pression. Déjà, à la base, vu que les méthodes qui existent, c'est majoritairement pour les personnes qui ont un système reproducteur féminin, ça fait en sorte qu'il y a une charge physique. Tu sais, les effets secondaires, ben, c'est juste les personnes qui prennent la contraception qui les subissent. Il y a aussi une charge psychologique de, faut que j'aille chercher ma méthode, faut que je m'assure qu'elle soit bien prise. Puis il y a toujours la notion de risque aussi, parce qu'il n'y a aucune méthode qui est efficace à 100%, sauf si tu n'as pas de relations sexuelles qui sont à risque d'une grossesse non planifiée. Là. Fait que juste cette charge mentale-là, cette pression-là que tu as toute ta vie sexuelle, c'est une charge qui est immense. Après, bon, il y a la charge financière aussi, parce que ça coûte de l'argent. La contraception, c'est pas gratuit, malheureusement. Et tu sais, juste s'il y a, dans le fond, s'il y a un oubli, quelque chose, ou quelque chose de nouveau dans ta vie, un nouveau médicament, t'es malade, puis tout, là, tu fais comme, ça a joué sur l'efficacité de ma contraception. Qu'est-ce que je fais? Comment je gère? Bien, souvent, les personnes vont comme faire, OK, je vais prendre tout moi, je vais gérer tout seul, tu sais. Fait que, tu sais, ça aussi, ça en rajoute, là. On est tellement rendu dans une société qu'on parle de stress, d'anxiété. On peut-tu s'en enlever un petit peu, tu sais, c'est pas... On peut-tu s'entraider, tu sais? Il y a une de mes amies qui me disait que elle, c'est son partenaire qui paye la contraception. Puis, tu sais, on parlait un peu par rapport à la charge mentale. Puis, elle était comme, jamais qu'il va pouvoir subir les symptômes. Fait qu'au moins, la charge qu'il peut prendre est financière. Tu sais, des fois, il peut y avoir un rééquilibre puis des discussions qui permettent une certaine égalité. Rééquilibre, même si on s'entend que ça va jamais pallier le fait de, comme, avoir des nausées, avoir des migraines. Tu sais, tout ça, le stress aussi de tomber enceinte, on pourra jamais trouver quelque chose qui fait en sorte que c'est complètement égal, mais on peut ouvrir la discussion pour essayer de trouver une entente qui convient aux 2 personnes, parce qu'on entend trop souvent des hommes qui disent « ben ça me concerne pas ». Mais des fois, il y a de la résistance genre auprès des partenaires. Mettons, moi, je me rappelle j'ai pris la contraception, j'ai pris la pilule contraceptive pendant genre 5-6 ans, mettons. Puis il y a une époque où j'allais chez mon chum qui habitait à Sorel-Tracy. Fait que j'en faisais de la route. Fait que là, mettons, je faisais ma petite trousse avant de partir pour le week-end. Puis si j'oubliais ma pilule, rendue à Sorel, ça me stressait toute la route. J'arrivais là-bas, j'étais comme, ben là, on peut pas baiser. Là. Je suis ben trop stressée. Il faut que j'aille à la pharmacie qui est pas la mienne, parler à un pharmacien qui est pas le mien. Attendre une demi-heure là-bas, ça gâche toute notre soirée. Je viens de faire 1h30 de route. Tu sais, c'est full stressant. Tout ça parce que toi, tu veux pas le porter, le condom, puis c'est moi qui gère la contraception, puis il y a pas de méthode alternative qui convient, tu sais. Fait que c'est comme, on accumule tout ça en tête, puis c'est moi qui va
prendre ma voiture pour aller, puis aller la payer, puis aller, tu sais, tout faire les appels à ma pharmacie à moi. Puis c'est comme, c'est con, mais ça s'accumule dans la tête de quelqu'un, là. Puis des fois, c'est de trouver des trucs, parce que c'est vrai que tu parles de ça. Puis combien de jeunes femmes que j'ai eues, de jeunes personnes, bon, souvent qui étaient sous la pilule, mais là, qui me disaient « Ah, mais tu sais, je vais la continuer parce que ça va bien, j'ai pas d'effet secondaire, mais là, je couche chez mon chum, je couche chez mon ami. » Et là, ça rendu que je disais « Là, tu vas t'acheter un paquet. » On appelle ça le paquet backup. J'appelais ça. Là, je dis « T'en laisses un chez ton chum, t'en laisses un chez ton ami, là, ceux que tu vois le plus souvent. Même, je disais « Scotch-les dans ton case de sel. » Écoute, c'était rendu que je donnais des trucs. Jusque-là, c'est juste pour pallier à ça. Ben oui, moi, j'avais mis dans ma voiture mon paquet backup. Là, j'en avais un là, dans mon char. C'est ça. Mais c'est toutes des choses que c'est invisible aux yeux des hommes. C'est... Hein, ben, comme, t'as juste à apporter ton... Tu sais, c'est comme, ben, peut-être que j'y penserai pas, tu sais. Fait que tu pourrais m'aider. Fait que d'où l'importance d'avoir la discussion. Puis ensuite, il y a plein d'astuces. Juste d'avoir un calendrier commun, comme on en a parlé souvent, pour savoir les périodes de fertilité aussi. Puis ça va aussi avec les changements d'humeur qu'on a beaucoup parlé dans d'autres épisodes, mais le cycle menstruel apporte énormément beaucoup d'effets sur le corps en général puis l'humeur, dépendamment du moyen de contraception. Fait que juste pour ça aussi, ça peut être intéressant de savoir où la personne est dans son cycle. Ouais, ça peut être genre un calendrier sur le frigo, mettons vous vivez ensemble, là, avoir un calendrier accroché que tout le monde peut voir le matin, t'es rendu où dans ton cycle. Il y en a qui le font sous forme de roulette aussi, fait que genre t'as tourné pendant t'es rendu où. Sinon, il y a tellement d'applications. Tu sais, à cette heure, si les deux ont le même téléphone, je veux dire, moi j'ai ça, là, j'appelle ça mon calendrier conjugal, là. Mais tu sais, les deux faits ensemble, je me dis, il y a moyen. Puis tu sais, quand on parlait, charge mentale, puis que les hommes, des fois, tu sais, j'en remarque au niveau des partenaires. Moi, j'en ai tellement eu dans mon bureau que des fois, tu sais, il y a comme mon espèce de carton avec les méthodes de contraception, là, j'ai comme ça sur mon bureau. Puis là, il y en a qui me disent, ah, c'est quoi telle méthode? C'est quoi telle affaire? Fait tu sais, je vois qu'il y a des partenaires qui ont de l'intérêt. Puis, tu sais, sans généraliser, mais qu'en même temps qu'ils disent, hey, j'ai peur que ma partenaire, elle prenne mal. J'ai peur qu'elle pense que je vais pas me mêler de mes affaires. Mais dans le fond, je vais l'aider parce que là, j'avoue que ça va pas bien. Puis qu'elle prend du croche. Puis, tu sais, quand on disait la charge mentale, le bébé, la grossesse, c'est à deux. Fait que là, je voyais qu'il y avait des partenaires qui s'interrogeaient un petit peu plus. Fait que moi, je disais tout le temps, regarde, je pense qu'il y a moyen d'avoir la conversation, qu'on parlait de la communication. Mais tu sais, de dire, pas amener ça sur un angle accusateur. Ben non. Mais de dire, hey, regarde, je veux pas te reprocher quoi, mais moi, je veux t'aider. Puis je pense que chaque personne a son niveau d'aisance. On a parlé au niveau financier, au niveau de l'aide. Mais tu sais, des fois, c'est de voir les forces de chacun, de dire, hey, comment qu'on peut s'aider par rapport au choix de ta méthode. Tu vas aller vers ça, OK, je suis all-in avec toi. Mais regarde, moi, je peux y aller jusque-là. Salut les gars! André vous fait du ASMR. Honnêtement, j'ai pas accepté ça. Je sais pas pourquoi t'as fait ça. C'est dégueulasse. Je me suis étouffée. Mais je me suis étouffée avec un super bon cocktail. Girl! Donc, la distillerie des Trois-Lacs, qui est notre partenaire officiel pour la saison 3. Hey, il y a une compagnie d'ici. Hey, pour faire des apéros sexo. Hey! Tu sais, fait que là, Rosie boit en ce moment un martini passion. On aime ça, les martinis. Oui. Une bonne petite vodka. Puis, on sait, la distillerie Trois-Lacs réinvente les classiques. Fait que là, c'est pas un petit martini comme on connaît. Simplet, là. Vous n'allez pas retrouver des petites olives au fond de ce verre-là. Non. C'est une vodka passion avec du jus de lime, sirop simple, du jus d'orange et... Ça, j'ai trouvé ça vraiment fun. De l'essence de vanille. C'est fin. Fait que c'est comme... Parce que moi, tu sais, les martinis olives, là, tu sais, comment j'ai... Tu tripes pas? Non. Mais tu sais, là, c'est comme petit jus. Fait que je suis comme... Oui. Si je me sens fancy. Oui. Tu comprends? Ouais, fait que ça fit. C'est comme passionnel, comme drink. C'est comme... c'est velouté. En tout cas, c'est vraiment un bon cocktail. C'est un de mes préférés à date de la saison. Ça, je le mentionne. Je dis... J'ai fait mon coming out. Martini passion. +1. OK. Ouais. Je trouve ça fin. Donc, les bouteilles. Les spiritueux se retrouvent à la SAC. Oui. Et ils ont aussi la distillerie Trois-Lacs vous donne comme ça gratuitement des recettes à faire avec leurs produits sur leur site web. C'est-tu fin? Oui, puis si vous les suivez sur les réseaux sociaux aussi, là, ils se donnent la création de contenu. Non. C'est incroyable. Oui. On est crampés. Moi puis Rosie, on s'en va leur reel tous les jours. On les aime tellement! On vous laisse à l'épisode.
Puis, tu sais, même des fois, ça peut être, par exemple, juste... tu sais, s'il y en a qui disent, il me semble que j'ai pas toute l'information, ben ça se fait des rencontres à deux chez le professionnel, puis d'aller chercher l'information. Ça se fait d'aller à deux à la pharmacie, chercher une pilule du lendemain, puis prendre l'information en même temps. Ça se fait. Mais oui, tout dépend de la façon dont tu vas l'amener aussi. Je veux dire, si t'arrives, puis c'est comme avec une espèce d'accusation par rapport à comme, hey, en ce moment, je vois que t'es genre, ton humeur est vraiment changeante, blabla, versus, hey, tu sais, il y a tellement une façon de l'amener. Avec la bienveillance. Oui, puis dans les commentaires, c'est un des hommes qui disait comme quoi, il savait pas comment en parler, tu sais, mais c'est juste la façon dont tu t'arrives, puis t'ouvres la conversation, genre, d'y aller de façon douce, bienveillante, respectueuse, et d'ouvrir une discussion plus que poser des questions puis être comme plus je pense que ça dépend juste de la façon dont tu l'amènes. Ça se nomme de dire hey, je commence à m'intéresser à ça, je sais pas par où commencer. Veux-tu comme m'accompagner là-dedans? Puis après, la charge, si on parle de charge qui va être distribuée, va être différente pour chaque configuration relationnelle, pour chaque couple. Il y en a que ça va être financier, il y en a que ça va être à travers l'information, il y en a que ça va être à travers l'accompagnement aux rendez-vous médicaux. Chaque personne, chaque configuration vont trouver qu'est-ce qui leur convient, mais c'est un premier pas d'ouvrir la discussion, c'est le minimum. Oui, puis une chose que j'ai remarqué ben, je veux dire, je suis pas un homme, fait que je peux pas, je veux pas parler pour les personnes qui s'identifient comme hommes, mais, tu sais, dans les personnes alentour de moi, ce que j'entends souvent, c'est comme la crainte de beaucoup d'hommes, je crois, d'imposer quelque chose à leur partenaire, tu sais. On entend le discours de « Ouais, mais c'est pas moi qui va prendre la méthode, fait que c'est pas à moi de décider pour elle. Mais au final, il faut comprendre que le partage de la charge contraceptive, c'est pas d'imposer quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est de s'informer, c'est juste d'essayer d'alléger, en fait, la pression ou la charge de la personne avec qui t'es. C'est tout simplement ça. Puis honnêtement, ça peut se faire de tellement de façons, mais juste une question de base là, que tu peux poser à ta partenaire, c'est comment je peux t'aider en lien avec la contraception. Tout découle de ça. Puis après, ta partenaire va te le dire, c'est quoi son besoin. Mais il me semble que c'est tellement beau comment tu l'amènes. Il me semble que tu me dis ça, puis je fais comme... Ouais, c'est tout con. Moi, avec un de mes anciens partenaires, ce qui m'aidait, c'est qu'il me demande t'en es où dans ton cycle. Parce que j'ai un TDAH, puis j'ai vraiment de la misère avec l'organisation de mes tâches. Puis moi, suivre mon cycle ovarien, c'en est un. C'en est une tâche que j'ai de la misère à keep up avec. Fait que juste qu'il me pose la question régulièrement, t'en es où dans ton cycle? J'étais comme, ah oui, faut que je check, je suis où dans mon cycle. Puis juste ça, c'est un truc qui m'aidait. Fait que c'est tellement différent pour chaque personne. Fait que, juste commencer par poser la question. Ben oui, puis tu sais, il y a probablement plein de personnes qui prennent la contraception, qui vont dire, ben moi, je veux pas vraiment que mon partenaire s'implique parce que ça m'appartient, c'est mon corps, puis c'est bien correct. Mais justement, en posant la question, comment je peux t'aider, ben au moins, ça l'ouvre la porte à ce que ta partenaire te dise ça. Puis déjà, en ouvrant la porte, t'auras fait tout en ton possible, tout en ton contrôle pour assurer qu'il y a une certaine répartition de la charge contraceptive, puis que l'autre personne est bien là-dedans. Puis qu'au moins que la personne qui prend la contraception ne sent pas un besoin de contrôle du partenaire. Ben non. Aussi, là. Parce qu'on est d'accord qu'il y a quand même un veto de comme si c'est moi qui prends la contraception, je vais choisir ma méthode. Mais est-ce que tu pourrais alléger la charge mentale? Je pense que c'est un peu la conclusion de cette discussion-là par rapport à la charge mentale, que tout le monde devrait se sentir concerné. Et pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y a une charge mentale. Puis la charge mentale est financière, physique. Peux-tu qu'on lise des témoignages? Oui, je pense qu'on peut rentrer justement dans les témoignages des gens par rapport à la charge mentale. Il y a beaucoup de déception. Je pense que de manière générale, la charge mentale pèse lourd, mais ça fait en même temps du bien de les lire. Je me rappelle quand moi et Rosie, on les a recensés, on était comme, ben oui, genre, soyons un petit peu enragés, tu sais. Soyons un petit peu en colère. Tu veux-tu commencer? Ben, comme André dit, il y a eu beaucoup d'abandon, je gère tout, ou il y a un côté de libération quand l'autre partenaire se fait vasectomiser. Parce que, bon, enfin, merci, la répartition des tâches, on s'entend que là, c'est un exemple où
la contraception vient de l'autre personne, puis ça, c'est très, très, très rare, là. Mais c'est sûr que, je veux dire, on en a parlé souvent. Hey, imagine, t'as une relation sexuelle, t'as pas à penser à la contraception. Oui, c'est fou. T'es libre, là. Avoir un partenaire vasectomisé dans ma tête, c'est comme le rêve, genre. C'est mon goal de vie, genre. C'est ça. Mais honnêtement, le sexe, à la base, enlève la reproduction. Le sexe est supposé être plaisant. Ben oui. Mais quand t'as une méthode contraceptive qui te convient, c'est tellement plus plaisant. Puis pourquoi? Tu sais, il y a plein d'études qui ont été faites. Vous avez sûrement vu ça aussi dans le bac, que quand t'es ménopausée, quand t'es plus capable de procréer, ben souvent, ta satisfaction sexuelle est bien mieux parce que justement, t'as pas ce fardeau-là qui est pas tout le temps conscient, mais veux pas, Karine, tu disais tantôt, tu sais, après une activité sexuelle, ben des fois, si t'as pas pris ta pilule à la même heure qu'à l'habitude, ou bon, là, t'as oublié d'enlever ton anneau ou de le remettre à bonne date, il y a quand même inconsciemment une certaine charge que tu te mets. Qui peut être enlevé avec, par exemple, si ton partenaire, il se fait faire une vasectomie. Ça va être... Moi, je rajouterais, au moment de la relation, là, désolée, je sais qu'on est tous des humains, mais le cerveau, il est pas là. Semi, là. Moi, je suis le temps, il est dans la table de chevet. Il est là. Puis, d'un côté, c'est correct. Faut profiter du moment présent. Mais c'est là, tu pas là, tu vas faire, OK, là, je calcule mon segment menstruel. OK, j'ai-tu pris ma contraception? Mais non, c'est pas l'objectif. C'est plus propice à avoir des comportements à risque aussi. Il y a tout. C'est con, mais toute la question, mettons, de l'éjaculation peut avoir un aspect super érotique pour quelqu'un. Fait que si t'es super horny dans le moment, puis super érotisé, puis il y a la proposition d'une éjaculation interne qui arrive, mais ça se peut que tu dises oui parce que t'es dans le moment, puis t'es moins comme OK, là, il y a vraiment des conséquences à mes actions, puis ça se peut que tu sois un peu désinhibé, puis wouhou! Ensuite, on a des témoignages de... Attends, ça c'est... J'étais plus capable, j'ai arrêté la pilule, on magasine maintenant les condoms à 2. Je suis partagée sur le sujet. La charge devrait être partagée et non imposée. Fait que ça, il y a eu une discussion clairement où une des deux personnes prenait la contraception avant et ensuite, tu sais, souvent c'est par rapport aux effets secondaires là, pour la pilule. J'ai l'impression que les gens arrêtent. Mais, tu sais, il y a une pression. Moi, quand j'ai arrêté de prendre la pilule, j'avais une pression de l'annoncer à mon partenaire parce que j'étais comme, ben là, ça va comme devenir quelque chose de tu sais, dans ma tête, j'étais comme, OK, j'ai changé pour de la contraception naturelle, fait comme, OK, il va falloir avoir la discussion. Puis je me disais un peu, j'avais comme une pensée que je devrais pas avoir, mais comme, oh non, là, maintenant, il va devoir comme s'en mêler puis comme participer avec moi par rapport à ça parce que c'est plus juste la pilule, tu sais. Fait qu'il va falloir avoir cette discussion-là. Puis c'est stressant de comme, puis ça devrait pas, tu sais. Ça devrait être comme... Ben, c'est nous deux qui peuvent procréer ensemble, donc ça nous concerne les deux. Puis quand j'ai fait le changement, je me rappelle que ça me stressait d'en parler. Puis la réponse avait été semi-positive, là. C'était comme, ben là, c'était donc bien simple. Je suis comme, ben oui, c'était simple, t'avais rien à faire, je comprends, tu sais. Fait que je sens aussi un peu dans ce message-là de comme, bon, ben j'étais tannée, fait que maintenant, on a le condom. Puis effectivement, le condom, ben 2 personnes peuvent se sentir plus concernées, là. Moi, au contraire, quand j'ai arrêté la pilule avec mon ex-copain, j'étais arrivée avec comme... C'est Rosie qui m'avait parlé de la symptothermie, puis j'étais genre, OK, là, je reprends le contrôle de mon cycle, puis comme, let's go, peu importe qu'est-ce qu'il veut dire, j'arrête la pilule. Puis j'ai été confrontée à une totale indifférence. Ils pouvaient pas plus s'en foutre, puis j'étais un peu comme, ben voyons... T'es concernée, genre. Oui, c'est ça. D'où. Puis ça m'avait comme déçue. J'étais genre, t'as pas de petites questions à poser, comment ça marche? J'étais comme, mais non, j'ai fait confiance. Puis là, j'étais genre, OK. Il y avait une partie de moi qui était soulagée, mais une autre qui voulait, qui s'en mêle aussi. Qui s'en préoccupe un minimum. Mais c'est intéressant parce que, autant d'une part, mettons que tu changes de méthode contraceptive, il y a un peu le fardeau de devoir justifier ou d'expliquer à l'autre personne pourquoi. Puis je pense, mais toi, par exemple, à la méthode naturelle, c'est pas full connu, on s'entend. Puis c'est compliqué à comprendre pour les gens à la base. Fait qu'imagine quelqu'un qui a pas de menstruation puis qui a pas qui a pas ce cycle hormonal-là, c'est encore plus difficile à comprendre. Fait que déjà que c'est comme une charge de devoir justifier. C'est intéressant aussi parce que en même temps, si tu t'exprimes à l'autre puis que l'autre est indifférent, ben ça peut certainement amener une déception aussi. Parce que veux pas, ben je pense qu'on est humain puis on veut se sentir soutenu, on veut se sentir validé. Puis je pense que l'information est, tu sais, on disait tantôt, oui, il y a de la mauvaise information, mais il y en a aussi de la bonne. Puis je pense que c'est correct aussi de rentrer dans, regarde,
va sur ce site web-là, c'est la bonne information, puis informe-toi. Ouais. Parce que la charge mentale, c'est aussi ça. C'est pas de devoir tout le temps réexpliquer puis éduquer. L'information existe, là. Ouais. Moi, quand je disais que j'étais privilégiée par rapport à ça, c'est que j'ai été au bac, fait que j'ai appris sur la contraception naturelle, mais je veux dire, l'information est quand même, si tu la cherches, l'information est là. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est plus que j'ai pris la charge d'expliquer, d'éduquer, mais c'est lourd, tu sais. Quand, au final, tu pourrais juste lire le site web et comprendre, puis juste ça, c'est une charge mentale de moins, tu sais, que maintenant, je pense que je tendrais plus vers ça, versus de rentrer. Mais en même temps, c'est sûr que, vu que c'est comme mon domaine, j'aime ça en parler, là, mais comme ça reste que pour d'autres personnes... C'est tout le monde qui est capable de vulgariser à quelqu'un qui ne comprend pas, tu sais, C'est de ça. faire la transmission d'informations aussi, là. Exact. Ouais. Puis des fois, tu as les questions qui viennent avec, parce que Oui, des fois, tu as oui. des termes plus santé sexuelle ou Ouais. médicale qui sortent. Là, des fois, tu as les questions Ben oui. on the side. Ouais, mais pourquoi? Mhm. Puis là, t'es comme, Je sais pas. Tu sais, ouais. Ben oui, c'est ça, puis ça, là. Ouais. Oui. Fait que Ouais. c'est une charge d'expliquer aussi à l'autre personne son moyen de contraception. Ouais. Prochain témoignage. Donc, ça vient d'un homme. Mon ex m'imposait de payer avec elle sa pilule et ses produits menstruels. Je comprends, mais je m'occupais déjà d'acheter les condoms. Bon. Par où commencer? Par où commencer? Mais ça revient un peu à ce qu'on disait par rapport à la charge mentale. Ouais. De prendre une pilule, tu pourras jamais pallier cette charge mentale-là avec Ouais. les symptômes qui viennent. Oui, il y a l'aspect financier, mais comme on disait, si on essaye de retrouver un certain équilibre, si tu veux juste parler de finances, ça sera pas assez. Ouais. Puis, Non. tu sais, quand, André, c'est arrivé souvent que tu as dû prendre le plan B, puis tu étais comme, évidemment que je le split, tu sais, oui. avec les partenaires. Puis en plus, il y aura Mais maintenant, même ils pas... payent au complet, là. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai pas splitté, là. Fait que Si tu fais, hey, je vais avoir des vomissements le lendemain, C'est là, ça. tu Fait que ça payes a la passé, pilule. ça a passé, mais ça a quand même passé au début, c'était moitié-moitié, puis après, t'étais comme, hey, Non. pour vrai, fuck that. Ouais. Genre, ça me va, tu sais, t'es quand même sensible, ou genre, André, elle avait quand même des symptômes Ouais. par rapport au plan B, puis elle était comme, hey, la journée de merde que je vais passer, là, tu pourras jamais pallier ça avec genre ton 10$. Fait qu'au moins, Puis je peux pas prendre une journée de congé au travail pour me C'est sentir ça. mal chez nous, là. Faut que je vive ma journée à travers ces symptômes-là. Tu t'auras pas à vivre ça, là. exact. Ouais. Fait que la personne qui me dit, je comprends, je te comprends pas, dans le sens que comme. Moi, je lis ça avec beaucoup de déception, tu sais. je C'est lis ça. puis je Ben suis moi, c'est comme, plus de dire, je pense que tu aurais une discussion à avoir Mhm. avec ton ou ta partenaire. là. Je pense que. Tu sais, il y a tout ça aussi que moi, je ramène tout le temps, c'est la communication. Mhm. Puis je me rends compte que avec les années, les réseaux sociaux, le texto, les gens ils ont de la misère à se parler puis à exprimer leurs émotions. Tu sais, on dit, trouver les bons mots, mais des fois, il y en a qui disent, oui, mais on dirait que je ne sais pas. Tu sais, vous dites, vous avez un témoignage, j'aimerais ça en parler à ma partenaire, mais oh mon Dieu, je trouve pas les bons mots. Fait que ça aussi, toutes les ans, tu sais, je pense qu'il y a moyen de dire, tu sais, de montrer sa vulnérabilité. Ben oui, de dire, ben oui. hey, regarde, là, j'ai quoi sur le cœur, là? Moi, t'as le vomir, OK? Ben, tu croches, là. Mais tu sais, je pense qu'il y a Ouais. moyen d'être vulnérable. Puis, Tellement. tu sais, ça se Ouais. fait de dire, hey, regarde, je file pas bien avec ça. On peut-tu s'en parler? Ouais. J'ai pas de solution. Des fois, ça Ouais. se dit aussi. Ouais. J'ai Ouais. pas la solution en tête, mais on peut-tu en jaser? Ouais. Ouais. Au moins, on se confie nos émotions. C'est ça que j'ai halluciné tantôt. Esprit qu'il y a un film de Disney, ses émotions. Fait que au pire, je vais dire qu'à chaque adulte, écoutez-les. Ça va vous aider à gérer vos émotions. Puis c'est correct de dire j'aurai pas les bons mots. Tu sais, Oui, je veux oui. dire, on aime De ça. toutes mieux ça. Ouais. De se faire dire j'ai pas les bons mots, mais je vais en parler pareil. Ouais. Fait que Ouais. l'importance de la communication. Puis ce que je voulais dire par rapport aux commentaires qu'on avait, il dit aussi qu'il payait la moitié des produits menstruels. C'est encore la même chose. Moi, ce que j'ai commencé... En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que le cycle menstruel, en général, j'ai l'impression que tout le monde le vit puis en souffre, mais personne n'en parle. Que comme, c'est de la merde, tu sais. Puis moi, maintenant, à chaque fois que j'ai mes menstruations, je le dis, tu sais. Puis parce que je souffre, puis je suis tannée d'être comme... Ben, c'est correct, puis je vais continuer mes activités dans la Ouais. journée normalement parce qu'on s'entend que comme on peut pas prendre congé tous les mois parce qu'on a nos menstruations, mais je le dis que comme je trouve ça difficile, puis Ouais. honnêtement, il y a 4 jours par mois que comme je suis fucking pas bien. Mais c'est tu sais. plus que 4 jours. Ouais. Ben moi Tu sais, mes, c'est comme- mes menstruations dans le sens de la douleur que, Ouais, c'est que ça douloureux, apporte, c'est ça. Moi ouais. moi j'ai mal, mais comme ben il y a beaucoup de monde qui en souffre là, mais Oui. juste fait que tu sais, OK, c'est parfait, tu splits, genre, tu payes la moitié de mes tampons, good for you, mais genre, moi, je dois prendre des bains 3 fois par jour parce que j'ai trop mal au ventre. Fait que, tu sais, Ouais. encore une fois, par rapport au cycle, l'aspect financier, on ne trouvera jamais un équilibre. Donc, au moins, prends ce que tu peux, tu sais. J'avais une amie qui faisait avec son chum, tu
tu payes autant la moitié de la contraception que la moitié de mes produits menstruels parce que la raison pourquoi je suis menstruée en ce moment, c'est qu'on a décidé de pas avoir d'enfant. Parce que, comme, mettons, dans un autre couple, dans une autre configuration, elle voudrait peut-être en avoir, mais là, dans son couple, elle n'en voulait pas. Fait que là, c'est comme, on est autant responsable du fait que j'ai mes menstruations qu'on est responsable du fait que je prends la contraception. Fait qu'on paye moitié-moitié pour tout. C'est drôle, vous me faites penser à ça. Si vous parlez de menstruation abondante, les grands menstruels et tout. Tu sais, je veux dire, même quelqu'un qui est célibataire, mettons, relation femme avec femme, tu sais, je veux dire, puis tu sais, ça, c'est selon les besoins de chacun, mais tu sais, la contraception, ça n'a pas juste le besoin contraceptif, il y a aussi des bienfaits hormonaux. Fait que tu sais, des fois, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir, puis c'est comme, là, j'ai entendu dire que tu pouvais m'aider avec mes menstruations. Attends, qu'est-ce que je vais faire? Fait que, mais c'est ça, en fait, c'est de dire qu'il y a des méthodes qui vont venir aider puis pallier à ça. Tu sais, quand il y en a qui disent justement, je peux pas rentrer travailler, il faut que je me mette des pads supercharge jour et nuit, j'ai des migraines à côté. Fait que juste de dire, hey, garde, la contraception, on peut t'aider pour ça aussi, tu sais. Fait que, tu sais, même quelqu'un qui est pas en couple ou qui est pas à risque de grossesse, ben oui, ça peut avoir ces avantages-là autres aussi. Là. Tout à fait. Ouais. Tu veux-tu que je lise le prochain témoignage? Oui, il y en a un qui s'appelle André qui lit. OK, bon, parfait. OK, donc la personne dit « Dans mon couple, c'est un sujet qui est conflictuel. Mon copain est une personne maladroite et il n'est pas très à l'aise avec les émotions et ou les conversations plus difficiles. Lorsque j'ai décidé de faire le changement pilule à stérilet, évidemment que j'en ai parlé. Sa réaction n'était vraiment pas ce que j'aurais espéré. Il semblait très indifférent et il m'a dit « Ton corps, tes choix ». J'ai vraiment senti que c'était à moi de prendre le fardeau sur la contraception de notre couple et pour que les deux n'ayons pas à vivre les conséquences d'un bébé. J'ai essayé de lui expliquer que pour moi, c'était très stressant puis que j'avais besoin du sport. J'ai senti qu'il n'y avait plus aucun repère et c'était comme si je lui parlais une autre langue. J'ai réalisé qu'il était en aucun cas informé sur le sujet et sur les conséquences que les femmes vivent au quotidien d'avoir cette charge mentale. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai un peu abandonné le sujet avec lui parce qu'à chaque fois, on se chicane et je sens qu'il va jamais comprendre ma réalité. C'est quoi votre truc que vous donnez pour comme aborder ça? Tu sais, je sais pas si... Parce que je lis ça, puis j'avoue qu'à sa place, avec cette réaction-là, c'est facile d'abandonner. Tu sais, c'est facile d'être comme... Laisse faire. Pour le bien-être de mon couple, je vais abandonner cette bataille. C'est vraiment triste. Ouais. Nous, on lit ça, puis on est comme, laisse-le. Ben, c'est drôle parce que moi, quand j'ai des conversations comme ça, puis c'est drôle parce qu'un contexte comme ça, j'en ai déjà entendu. C'est pas la majorité du temps, mais j'ai déjà eu des conversations comme ça. Fait que des fois, là on dirait, je tasse comme mon dossier de côté, puis je fais, OK, là, c'est pas l'infirmière qui te parle, c'est la femme. On va se parler en femme. Là. Puis tu sais, je reviens encore... le principe de communication et tout. Des fois, y a-tu des non-dits? Y a-tu des mots qui ont choqué l'autre? T'sais? Mais je pense que dans tout ça, c'est de revenir à ça, puis la notion de respect, de se respecter. Moi, je remarque qu'il y a des femmes, des fois, là, tu sais, t'as comme une petite voix intérieure, là, dans le fin fond. Des fois, elle est loin, là. Mais tu sais, des fois, de l'écouter, puis de se respecter. T'sais. Oui, on a une tendance à dire, c'est là. Mais tu sais, je veux dire, je veux pas qu'elle en vienne nécessairement à ça. Sauf que des fois, j'essaie de faire refléter à la personne de dire, ben écoute, c'est-tu la première fois qu'il y a des réactions comme ça aussi? Parce que c'est quand même touché comme réaction. Puis qu'à chaque fois qu'elle y en reparle, c'est tout le temps comme controversé. Fait que c'est comme, OK, mais c'est plus tard, il y a d'autres sujets. Justement, le jour qu'elle va être enceinte, comment que ça va être de gérer tous ces besoins-là? Fait que tu sais, on est dans un autre dossier, là. Mais tu sais, c'est ça que des fois, ces questions-là de contraception, ça l'amène des fois ces reflets-là de personnalité que des fois... Je pense que c'est pour ça que des fois, il y en a qui en parlent pas, justement. Puis ça aussi, c'est triste de rester comme dans le silence puis de censurer pour éviter ce genre de réaction-là. J'ai pas comme de trucs miracles, mais moi, ce que j'ai trouvé qui aidait, c'est de un peu parler à comme au jeu, là. Je sais que c'est bébé, mais comme... Je trouve que genre ça, c'est difficile. Puis un peu de nommer les charges mentales. Est-ce que tu as remarqué que comme j'ai tout le temps dans ma tête en ce moment, je suis peut-être en période fertile. Attends, faut que j'aille ouvrir mon sel, faut que j'aille voir l'app parce que des fois, c'est tellement invisible à leurs yeux que je me rends compte qu'ils s'en rendent pas compte puis que pour eux, la charge, c'est ça qu'on parle en charge mentale, c'est quelque chose qui est souvent invisible. Fait que de ramener au jeu puis ce que je fais au quotidien par rapport à ma contraception et
c'est sûr que c'est gossant parce qu'on aimerait ça qu'ils comprennent rapidement. Mais c'est sûr que, tu sais, de faire cet effort-là, entre guillemets, une fois, peut apporter du support plus sur du long terme. Fait que de parler de l'aspect financier et tout ça. Fait que quand on parle au jeu, j'ai l'impression qu'il y a comme une empathie, des fois, qui ressort. Puis, je rajouterais aussi à ça, ben là, je veux dire, on connaît pas la situation de la personne, mais ça revient un peu à ce que je disais tantôt, comme quoi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas de contraception qui veulent justement pas s'impliquer parce que ils comprennent pas c'est quoi s'impliquer. Pour eux, ben c'est pas moi qui apprends, fait que ça me concerne pas. Fait que de prendre le temps, peut-être en parlant au jeu, toujours d'expliquer de quelle façon est-ce... Mettons, je vais donner un exemple de dire, OK, mais je comprends que pour toi, c'est pas toi qui vas prendre la méthode, mais voici comment j'aimerais un accompagnement ou du soutien de ta part. Sinon, tu sais, à cette personne-là, je pourrais aussi dire... Puis là, je sais que c'est facile à dire quand on connaît pas la situation, mais des fois, de demander aux partenaires d'accompagner lors du rendez-vous médical, parce que des fois, la présence d'un autre professionnel peut faire en sorte que il va avoir une certaine ouverture ou une meilleure compréhension. Puis de nommer aussi... en fait, premièrement, je suis désolée pour la personne qui a écrit ça, qui a été à vivre ça. Là, c'est vraiment... c'est pas nice. Puis, comme Karine, tu disais, c'est important de se respecter, mais tu as le droit aussi de nommer comment tu te sens dans cette situation-là. Tu sais, le sentiment d'abandon, c'est super valide. Puis ça serait bien correct que tu nommes à ton partenaire. C'est de l'accumulation aussi. Après, tu sais, quand t'abandonnes ça, c'est comme d'autres discussions que t'ouvriras pas. Puis je pense même que de nommer, avec la réaction que tu me donnes en ce moment, j'ai juste envie d'abandonner comme ce débat-là avec toi. Puis c'est vraiment pas là que je veux aller parce qu'il y a une frustration après, là, je veux dire, qui persiste. Fait que c'est full dommage la situation. Je pense que nos petits trucs de comme essayer de parler au jeu puis de dire ce qu'on fait au quotidien par rapport à la contraception pour que ce travail-là invisible devienne visible à leurs yeux. Puis ensuite, évidemment, leur suggérer des choses à faire pour alléger cette charge-là. Il y a quelque chose que tu nommes que, mettons, d'accompagner pour une visite médicale, mettons, puis d'entendre un professionnel de la santé le dire, ça va comme passer avec un petit peu plus de crédibilité. C'est triste à dire, mais comme ça peut être le cas pour certaines personnes, si on voit que son partenaire est bloqué à certains sujets, d'aller peut-être questionner les couples autour de vous, comment eux gèrent, d'aller voir des témoignages en ligne, comment, tu sais, puis c'est con, mais que ça vienne, mettons qu'on parle d'un homme cisgenre, que ça vienne d'un autre homme cisgenre, ça peut parfois mieux passer. Puis c'est triste à dire, mais c'est le cas pour certaines personnes. Salut la gang. OK, là, ça, honnêtement... Attachez votre dessus. Ça, c'est ma découverte. En fait, quand on recherchait des partenaires pour la saison 3 et on est tombé sur cette compagnie-là, ça s'appelle Ovary. J'espère que je le dis bien. Je pense que oui. Ovary. Ouais. OK. Premièrement, ils ont des tests de grossesse. On connaît les tests de grossesse. Mais ils ont, attention, attachez-vous bien, des tests d'ovulation. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. On savait pas que ça existait avant qu'on tombe sur cette compagnie-là. Non. Puis, ce que j'aime, c'est que, premièrement, c'est une compagnie d'ici. Leur packaging, la gang... c'est délicieux. Non, ça n'a comme pas de bon sens. Beau, ça n'a pas de bon sens. Et pour une personne comme moi qui fait de la contraception naturelle, c'est tellement pertinent d'avoir des tests d'ovulation et sont super précis. Et c'est une compagnie qui offre ces tests en vrac, entre guillemets, là, si on peut dire. Tu achètes vraiment des boîtes avec plusieurs tests dedans parce que des tests d'ovulation, tu peux en faire comme jusqu'à 2 fois par jour parce que ça change aussi rapidement que ça. Parce qu'on sait la période fertile, c'est quelque chose qui part et qui revient. Donc, ce qui est le fun, c'est que vous avez des nombreux tests dans la boîte et ils ont différents paquets de boîtes. Dans le fond, tu peux en avoir une boîte de 10, de 28 et de 42. Et si tu prends la boîte de 42, ça te revient à 1,20 le test. Et si tu prends une plus petite boîte, ça revient à environ 3 $ le test. Ce qui est pour dire que c'est quand on a vu la sauce, c'est hot, là. Puis c'est vraiment économique. Puis ils ont un peu comment dire ça? Dans le fond, c'est une compagnie écologique. Donc, pour les tests d'ovulation, c'est en format vrac dans les boîtes. Pour les tests de contraception, les tests de tests de contraception, qu'est-ce que je dis? Tests de grossesse, c'est le même principe. Et ce qui est nice, encore une fois, c'est que... Ça serait fun d'avoir des tests de contraception, par contre, voir si ta contraception a marché. Mais là, on parlait de là, on n'est pas là, vraiment. Là. Mais pour les tests de grossesse, c'est encore une fois ce qui vient dans une boîte comme en format vrac, dans le sens que vous en avez plusieurs.
peur. Et si on y pense, ça, c'est la première fois que j'avais eu cette réalisation-là. Tu sais, quand faut que tu fasses un test de grossesse, t'es dans une période, on va se le dire, comme vraiment stressante, anxiogène. Puis on a comme tendance à acheter l'électronique. Tu sais, lui qui a comme tout un système électronique. Tu veux acheter comme le meilleur parce que t'es tellement stressé, tu dis, hey, je veux pas un faux positif ou un faux négatif, je veux la bonne réponse. Fait que t'achètes le plus cher. T'achètes le plus cher qui est électronique. Quand tu y penses, premièrement, c'est zéro économique. Non. Deuxième affaire, un test de grossesse, là, c'est pas la partie électronique qui est l'important. C'est la petite bandelette. C'est la petite bandelette. Puis la petite bandelette, la gang, ça fait pas bien de déchets. Mais si t'achètes la grosse affaire électronique, hey! C'est vraiment pas écologique. Là. Non. Pas économique, pas écologique. Exactement. Puis, comme on disait, je pense que quand on vient pour acheter un test de grossesse, on est dans un moment d'anxiété, de vulnérabilité. Donc, on tend vers quelque chose qui est plus cher et électronique. Mais quand on y pense, c'est la petite bande à l'intérieur du test qui effectue tout ce travail. Donc, tout ça pour dire, la gang, vous allez acheter tout de suite vos tests d'ovulation et vos tests de grossesse. Et comme ça, vous allez, premièrement, encourager une compagnie d'ici, mais avec des valeurs qui, pour nous, c'est super important, à encourager quelque chose qui est écologique. Mais c'est l'accessibilité aussi à comme la connaissance de soi, la connaissance de son cycle ovarien, juste la connaissance de son corps, puis de pas prendre avantage des personnes dans des positions vulnérables, mettons, en cas de test de grossesse. Je trouve que c'est une belle mission qui prône le bien-être puis la santé sexuelle. Fait que c'est comme un plus gros coup de cœur, là. Et on a un code promo pour vous. Apéro 15 sur votre première commande sur myovary.ca. Fait que MYO vert et boy. MYOVRY.ca. Exact. Sinon, vous pouvez aussi retrouver leurs produits aux Jean Coutu au format prix. Il y en a un, justement, ils ont leurs produits, je sais, juste à côté de chez moi. Oui, mais coin je pense que c'est comme Saint-Lô et Mont-Royal. C'est comme ça qu'on les a découverts. Ben oui. C'est en faisant un tour de Pharmaprix puis on était comme, ça, c'est magnifique. Exact. On y va. On vous laisse à l'épisode. D'aller voir les témoignages, puis oui, de parler au jeu. Je pense que c'est vraiment une bonne façon de communiquer, mais de comme, hey, voici aussi comme ton chum de gars, il fait ça dans son couple, tu sais, qu'est-ce que t'en penses, genre, puis d'ouvrir la discussion de comme, voici les exemples autour de moi, puis au médecin, te rappelles-tu, l'infirmière avait comme mentionné ça aussi, tu sais, qu'est-ce que t'en penses, tu sais, de comme y aller aussi avec, parce que c'est un combat qui est collectif, je veux dire, il y a énormément de personnes qui vivent simultanément ce combat-là dans leur couple, tu sais, fait que c'est comme un peu d'ouvrir à, hey, c'est pas juste un problème entre nous deux, là, comme c'est collectif, puis il y a d'autres personnes qui trouvent des solutions, fait qu'on va être capable de trouver notre solution qui s'adapte à nous, genre. Tu sais, entre gars, genre, parlez-en, s'il vous plaît. Ça serait fin, là. C'est un sujet que vous avez, tu sais? Oui, sûrement pas. mais c'est ça, tu sais, tantôt, quand on parlait de charge mentale, je pense que dans l'éducation qu'on reçoit aussi par rapport à la contraception, puis là, je vais parler des hommes de façon générale, mais on n'apprend pas aux gars à poser ces questions-là puis à avoir ces discussions-là. Fait que je pense pas que ça devient tout le temps nécessairement naturel pour eux de dire à leur chum de gars, « Hey, toi, la charge contraceptive dans ta relation, comment ça se passe? » Mais je pense que là, c'est la sexo en moi qui veut faire de l'éducation, mais dès un jeune âge, on devrait apprendre aux gens que ça concerne tout le monde, puis justement, pour t'impliquer d'une façon super indirecte, c'est ça, c'est de t'informer puis d'aborder ce sujet avec tes amis, avec ton entourage, d'aller voir sur Internet des sources. C'est pas un problème individuel, là. C'est un problème social, puis d'où l'importance, comme André dit, de juste ouvrir la discussion, c'est déjà un pas de plus. Puis aussi de le nommer, de comme, hey, garde, je sais que comme t'as pas eu d'éducation là-dessus, je comprends, moi non plus. Mais garde, je comprends. Mais tu sais, de le nommer aussi que comme. C'est normal que t'en connaisses pas beaucoup. C'est ça, parce que je veux dire, on l'a vu, les cours d'éducation à la sexualité, limite, ils séparent les classes, on en a parlé souvent. Fait que ça aussi, ça peut être un truc qui est nommé de comme, écoute, je le sais que t'as pas eu l'information, que t'as peut-être pas eu accès à l'information. Voici les ressources que tu peux t'informer. Mais juste d'ouvrir la discussion, c'est vraiment un pas de plus vers un rééquilibre par rapport à la charge contraceptive. Puis même, c'est vrai, on parlait au niveau des parents dans les familles. Il me semble que ce qu'on entend souvent, c'est la jeune fille qui commence à avoir un petit copain. Ben là, la maman qui va faire « OK, viens avec maman, on va t'amener chez le médecin, on va regarder pour une contraception. T'es pas obligé d'avoir des relations de suite, mais bon, back up. » Ben le gars, c'est « Bon, ben, petit gars, il y a des condoms dans la pharmacie. Fait que... Je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il va faire puis quand il va le faire, ben, ils sont là. Oui, mais absolument. C'est le discours qu'on entend. Et ben, peut-être qu'il y en a dans des maisons, là, mais tu sais, mettons que de conscientiser
c'est qu'on dit, on y voit plus général les hommes, mais tu sais, ton garçon va dire, hey, regarde, il y aurait peut-être moyen que tu ailles soit chercher l'information ou d'en discuter au moins de ta partenaire. T'as pas toutes les connaissances, puis t'es pas obligé d'avoir toutes les connaissances de lui, là, mais au moins, va chercher l'information. Oui, absolument. Je pense que c'est une belle façon aussi de participer à retrouver l'équilibre. Tout à fait. On avait eu des questions du public / témoignages. Ouais. C'est un peu comme, je pense, des mythes aussi, là, que tu peux tomber enceinte, mettons le premier, là, par rapport aux grossesses. C'est vrai que tu peux tomber enceinte même avec une contraception. Par rapport à tous les moyens de contraception en général. Juste pour mettre en contexte, là, on parle, genre, mettons, on avait posé des questions au public, fait que là, mettons sur la charge mentale, on vient de passer ça. Puis là, c'est des questions de public témoignage par rapport aux enjeux rencontrés par rapport aux différentes méthodes. Fait que le premier que tu nommes, c'est les grossesses, tu peux tomber enceinte, même avec la contraception. C'est sûr qu'il n'y a pas de méthode qui est efficace à 100%. Là. Puis, tu sais, on en à parle. part l'abstinence. Tu sais, on en parle, ça, durant la campagne. Puis même, on sort même des taux d'efficacité. On a des taux d'efficacité théoriques. Moi, justement, ça, c'est qu'est-ce qui est dans les livres. Ça, c'est la perfection. Mais la perfection, ça n'existe pas. Fait que, il y a le taux aussi réel dans la vie de tous les jours que, bon, y a-tu un oubli? T'es-tu stressé? Que ça a fucké ton cycle? Fait que, tu sais, on sort ces taux-là. Fait que je me dis, puis ça aussi, il y a une responsabilité de la personne qui va faire le choix de la contraception, mais il y a la responsabilité du professionnel aussi de dire, voici les méthodes, voici les taux d'efficacité. Fait que non, c'est pas une efficacité en 100%. Fait qu'encore là, je reviens à la gestion du risque de dire, ben toi, qu'est-ce qui conviendrait, puis quelle gestion du risque que tu es capable d'avoir là-dedans. Oui. Par rapport, évidemment, au condom, je pense que c'est un truc beaucoup plus jeune là, qu'on entend tellement que le condom peut briser, ce qui est vrai, là. Mais qui est une autre charge et un stress puis une peur. Tu veux te raconter ton anecdote de condom? C'est que ça a un lien avec le fait d'avoir confiance en l'autre partenaire, même dans un moyen de contraception où théoriquement les deux sont concernés, tu sais. J'avais une relation sexuelle donc avec condom avec un ancien partenaire. Puis la relation sexuelle termine. Puis, tu sais, l'habitude, c'est que mon partenaire enlève le condom, on va le porter en poubelle, puis on se couche, puis on fait dodo, puis c'est ça l'habitude. Fait que, tu sais, la relation sexuelle se termine, puis moi, je fais ma petite vie, là, je vais refaire mon petit pipi aux toilettes, puis tout va bien, puis on va se coucher. Puis genre, 2 jours plus tard, je suis aux toilettes, je fais un petit pipi bien normal, puis j'achoume en étant sur la toilette, et pouch, tombe dans la toilette, un condom! Et là, je suis genre, oh! Surprise! Qu'est-ce qui se passe ici? La dernière fois que j'ai eu des relations sexuelles, c'est il y a 48 heures. Ce n'est pas normal! Oups! Fait que là, moi, de texter mon partenaire, qu'est-ce que t'as fait avec le condom la dernière fois qu'on a eu une relation sexuelle? Parce qu'il y a eu une éjaculation. Puis là, il me dit, ben là, je pensais que tu t'en étais occupée. Je me dis, ben, c'est parce que c'est comme pas dans mes habitudes qu'on s'en occupe. Fait qu'il y avait comme un sous-entendu qui n'a pas été respecté par ni l'un ni l'autre. Fait que là, je vais à la pharmacie, je m'informe sur les infections, je prends une pilule du lendemain parce que, tu sais, ça fait, lui, il nage là, depuis 2 jours dans mon vagin, là, ce condom-là. Là. Fait que c'était assez stressant. Frustrant aussi de voir que comme il y avait une espèce de laisser-aller de la part des deux, mais j'avoue avoir beaucoup de frustration par rapport à mon ex-partenaire à ce moment-là. De comme, mais voyons, il est sur ta graine. J'ai pas pour être vulgaire, mais tu sais, comme, hey, genre, t'as éjaculé, c'est comme ta responsabilité de, tu sais, quand tu vas jeter le condom, tu vérifies-tu qu'il n'a pas brisé? Puis là, je remettais tout en question ça. Ouais, c'était frustrant. Puis c'est drôle parce que t'es pas la première, j'ai déjà entendu. Ben oui, comme ça, là. Oui, vraiment, là. Puis tu sais, même, il y en a. On se sent pas quand il est bien logé, là. On s'en rend pas compte. T'es vraie chanceuse qui sont sortis parce que moi, j'en ai vu dans le bureau du médecin qu'il a fallu qu'on littéralement. Là. Fait que non, c'est pas une situation qui est agréable. Mais tu sais, tu parlais de la notion de confiance. Tu sais, la notion de confiance, moi, je dis tout le temps, ça se donne pas. Ça s'acquiert par des actions. Fait que tu sais, je pense que oui, on revient encore au principe de communication, mais oui, de se parler. Tu sais, je comprends que des fois, ça peut peut-être arriver après une relation de faire bon, là, on l'a fait tous les deux. Là, on ne s'est pas parlé. Puis, mais tu sais, des fois, je pense que oui, c'est de s'en parler en dehors des moments de relation, justement, où est-ce que la tête, le cerveau est tout là, de dire, bon, quand on a une relation, tu sais, qui l'enlève? Tu sais, qui s'en occupe? Puis c'est quoi les vérifications qu'on fait? Puis tu sais, ça aussi,
ça peut se parler avec un professionnel. Mais ça oui. peut paraître gênant, mais tu sais, des fois, dire, hey, comme je disais tantôt, regarde, on connaît pas tout dans la vie. Ouais. là. Ben, vas-y la chercher l'information, puis ose poser des questions. tu sais. Ouais. Oui, Ouais. absolument. Évidemment, on a eu beaucoup de témoignages sur les effets secondaires. Oui. Prise de poids, acné, sécheresse, humeur, évidemment, migraine chronique, aggravation des symptômes d'endométriose, vaginite à répétition, segment. Tu sais, il y a tellement d'effets secondaires, d'où l'importance, encore une fois, de connaître sa méthode de contraception, de connaître les effets secondaires pour être capable aussi de déceler, ben c'est-tu à cause de ma contraception? Est-ce que c'est autre chose? Donc, l'importance d'en parler avec les professionnels, de poser des questions, de s'informer, ça peut éviter... en fait, ça peut... Tu sais, si il y a des symptômes qui sont comme très dérangeants, ben c'est correct de changer de méthode de contraception aussi. T'sais. On a parlé beaucoup de charge mentale, tu sais, de financière, symptômes, puis de charge mentale psychologique, mais on n'a pas beaucoup parlé, genre, mettons, de douleur. Mettons, on a eu beaucoup de témoignages par rapport au stérilet, que l'installation, le retrait du stérilet, c'est des douleurs atroces. Ça aussi, c'est une charge énorme d'avoir à vivre ça. Puis, tu sais, on connaît l'utilisation des anesthésiques. Oui, les anesthésiques. Oui, c'est ça, qui sont comme pas tout le temps utilisés par les professionnels de la santé qui installent les stérilets. Fait que, hey, c'est stressant, là, un rendez-vous, se faire poser un stérilet, sachant que tu vas souffrir autant. C'est gros, là, à porter. On a eu beaucoup de témoignages là-dessus. Mais je pense que ça aussi, ça se parle. Parce que oui, tu peux autant prendre des anti-inflammatoires. Il y en a qui ont des anesthésiques, on appelle ça topiques, au niveau du col. Tu sais, il y a différentes choses qui existent et qui ont prouvé leur efficacité. La seule chose, c'est que souvent, les professionnels, il y en a qui sont pas ou peu au courant. Il y en a qui ont leur propre recette. Ou c'est sûr que si la personne n'en parle pas, fait que des fois, le professionnel va te dire « Ah, ben, on n'a peut-être pas tant besoin. » Tu sais, il y a tout ça aussi. Là. Puis, tu sais, des fois, ça, je dis, des fois, il y a certains professionnels qui peuvent être maladroits ou très rapides dans leur intervention. Fait que je pense que oui, ça aussi, ça fait partie de l'affirmation puis de se respecter, de dire hey, regarde, pas-en que ça t'inquiète. Pas-en t'as une inquiétude par rapport à ça. Puis, y a-tu des médicaments, des produits? Puis, tu sais, c'est ça peut varier les produits selon la personne où est-ce qu'elle travaille, tu sais, c'est du privé, c'est du communautaire, c'est dans un CIS, un CIUS, tu sais, tout l'approvisionnement des produits. J'ai vu qu'il pouvait y avoir parce que, en tout cas, excusez, parce que j'ai eu une conférence là-dessus, sur la douleur reliée à l'installation stérilet. Ben, tu sais, il y a tout cet approvisionnement-là, des fois, qui est un peu complexe, mais il y a quand même des produits qui ont prouvé leur efficacité. Puis il y a une autre affaire aussi, on parlait des réseaux sociaux, là. Il y en a qui se filment en train de se faire installer, là. Fait que ça fout à la chienne, là, tu sais. Fait que c'est sûr que toi, quand t'as vu la vidéo d'une fille qui est crispée en jaquette, ben c'est sûr que toi, tu te dis, ça me tente ça. Fait que les réseaux sociaux, ben honnêtement, ça l'aide pas. Puis il y a aussi que chaque personne a un seuil de tolérance à la douleur qui est différent. Puis ça peut être différent aussi d'une personne à l'autre. Une femme qui a accouché, qui n'a pas accouché, a-tu une césarienne, t'es-tu fatiguée? T'es rendu où dans ton cycle menstruel aussi? Parce qu'un stérilet peut se faire installer durant une menstruation. Mais là, si tu es en train de cramper, tu sais, c'est tout ça aussi que ça peut jouer sur le seuil de douleur lors de l'installation. Mais je pense qu'on est rendu là parce qu'il y a eu beaucoup de frustration puis de colère. Tu sais, je veux dire, tu vas voir un professionnel de la santé, c'est un professionnel. Je veux dire, fait que c'est normal que des fois, on pose pas les questions quand on est jeune. Fait que, tu sais, je pense que, oui, tous les témoignages qu'on a eu, les vidéos, sont une conséquence du manque de professionnalisme ou du manque d'information puis d'éducation qu'il y a eu parce que on a eu des dizaines et des dizaines de témoignages par rapport au stérilet parce que tu vas voir un médecin, tu vas voir un ou une gynécologue, tu te dis, la personne sait ce qu'elle fait, tu sais. Fait qu'il y a quand même ça, puis il y en a eu beaucoup de dénonciation, en fait. Oui, je pense que, fait que, tu sais, je comprends qu'effectivement, ça crée peut-être un climat de peur, mais on est rendu là parce qu'il y a eu trop de monde qui ont eu peur puis qui ont eu mal, tu sais. Puis par rapport à comment on en parle dans nos cours d'éducation à la sexualité, c'est, tu te fais poser un stérilet, puis on n'en parle plus. Puis il parle de l'objet en tant que tel, de sa fonction, mais pas tant de l'installation. Fait qu'après de voir, non, voici comment ça se passe et voici la douleur que ça peut te causer, c'est comme d'avoir un peu toutes les infos. Puis malheureusement, c'est un peu plate à dire, mais c'est pour ça aussi que on n'apprend pas beaucoup à faire ça. Puis je comprends quand on va voir un professionnel, ça peut être super intimidant là, de s'affirmer, de développer notre agentivité un peu à notre capacité à poser des questions puis à nommer nos inquiétudes et tout, mais
malheureusement, parce que il y a beaucoup de situations où on peut se sentir invalidé par des professionnels de la santé, c'est important de se rappeler que on a le droit de poser des questions puis de s'affirmer. Chose qu'on fait pas beaucoup parce que, tu sais, même moi, quand je vais voir un médecin, je suis super intimidée puis je suis tout pognée puis je suis pas capable de poser mes questions. On est cordonnier mal chaussé, c'est normal, mais de se rappeler qu'on a le droit de s'affirmer puis de... Ouais, mais c'est dommage qu'on soit rendu là, tu sais. Parce que, tu sais, moi, jeune, moi, maintenant, qui vais au médecin, c'est pas la même affaire, là. Tu sais, maintenant, je suis raide, puis genre, je sais ce que je veux, puis genre, j'ai mes questions, mais c'est pas, je vais être rendue là, tu sais, c'est pas que ça doit venir de mon côté, que moi, puis on en parlait, mais tu sais, des fois, quand je vais au médecin, c'est comme, j'ai fait mes recherches à dents, genre, t'arrives, puis t'es prête, c'est ça, j'arrive, puis je suis prête, tu sais, mais c'est poche d'être rendue là, parce que, puis on s'entend, là, comme, c'est un système, là, on parle pas d'individus, c'est sûr que c'est un système qui est quand même difficile, là, l'accès à ces soins-là, mais par rapport au stérilet, puis à tout ce qui est en lien avec les méthodes de contraception, il y a eu trop de témoignages négatifs qui démontrent un peu ce manque-là là, d'informations. C'est pas normal que d'aller te faire poser un stérilet, c'est la plus grosse expérience difficile de ta vie, tu sais. Je veux dire, c'est pas normal, là. Quand on est rendu qu'au final, il y aurait peut-être pu juste offrir un anesthésique. C'est ça, là, ça va le dire. Là, parce que analgésique, une anesthésie locale. C'est ça. On a eu beaucoup de témoignages de comme... au milieu, quand il a vu que, genre, l'homme gynécologue, ça me faisait mal, il était comme « Ah, mais là, tu veux que je te gèle? » Puis, hey, on est rendu à la moitié, ça tentait pas de me le dire avant, tu sais. C'est super invasif comme procédure. Ça oui, devrait être proposé dès les débuts, tu sais. C'est ça. Puis là, c'est bon, on en parle, puis comme vous devriez en parler, mais c'est vrai que c'est gênant, puis d'arriver, puis t'as l'impression de dire quoi faire au professionnel qui est devant toi. Je veux dire, c'est con, mais ça a un lien aussi avec ta personnalité, juste en général. Si t'es quelqu'un de plus gêné, qui remet pas en doute ce qui est full normal. Puis moi, je pense que plus jeune, j'étais un peu comme ça. Maintenant, je suis comme un peu plus comme... Mais tu sais, d'où le pourquoi... Excusez, je prêche un peu pour ma patrie. Mais c'est correct! Tu sais, d'où le pourquoi... Puis ça aussi, on en parle dans la campagne puis sur notre site web, qu'on donne des références, des cliniques santé sexuelle. Parce que tu sais, on parle de gynécologues, là. Tout dépendant des régions, il y a des gynécologues qui feront plus ou très peu d'installations stériles parce qu'il y a beaucoup de suivi grossesse, c'est bon. Et où on va s'occuper de gens plus qui ont des problématiques gynécologiques. Mais je veux dire, il y a des médecins qui sont spécialisés là-dedans. Des infirmières praticiennes peuvent installer des stérilets. Tu sais, il y a l'implant aussi. L'implant, même une infirmière peut maintenant en installer. Tu sais, fait que tu sais, il y a des cliniques spécialisées là-dedans, puis qui ont l'approche, puis le côté humain, puis qui vont avoir cette conversation-là. Puis c'est ça que je parle, tu sais, les médecins, là, tu sais, je veux pas bâcher les médecins, ils sont importants, il faut qu'ils soient là. Mais ça, j'ai dit, les médecins, ils font de la médecine générale. Fait qu'ils connaissent l'information sur un peu de tout. Fait que quand la personne va poser des questions, ça se peut qu'il ne sache pas toute la réponse, mais tu sais, il est capable d'aller la chercher, il a les compétences, il est capable de référer à un collègue. Puis moi, quelqu'un en santé sexuelle, justement, les réponses vont sortir un petit peu plus rapides parce que je suis tout le temps d'être là-dedans. Comme je dis, pose-moi pas des questions sur le diabète. Peut-être rocher un petit peu, m'en répondre aux meilleures de mes connaissances. Au pire, je vais aller la chercher l'info. Fait que des fois, il y a les gens, surtout s'il y en a qui disent, moi, j'ai une certaine anxiété par rapport à aller chercher de l'information ou à une installation d'une méthode, mais je vous dirais, aller dans une clinique qui est spécialisée. Puis justement, on met un lien sur notre site on fait le répertoire de ces cliniques-là. Fait que c'est autant cliniques santé sexuelle, organismes communautaires. Je sais que c'est pas tout le monde qui a financé, mais il y a des cliniques privées aussi qui spécialisent là-dedans. Fait que tu sais, je vous dirais, juste ça peut faire la différence dans le suivi que tu as. Puis, il y a des médecins en contrepartie que, dans leur pratique, ils vont aimer ça, spécialiser là-dedans, puis qu'ils vont l'avoir, l'approche. Puis, il y en a des fois, il y a des femmes qui vont me dire, tu sais, des personnes vont dire, écoute, mon médecin est super fin, là, mais jaser sexualité avec, c'est drôle, je suis pas à l'aise. T'as le droit. T'as le droit. Et surtout, tu sais, des fois, il y a des femmes qui seront pas à l'aise avec un médecin homme aussi. Mais j'ai vu des médecins hommes faire des ascenseurs stériles, que, tu sais, ils rendent la femme très à l'aise. Tout est dans l'approche. Mais je pense qu'il y a moyen
entre guillemets, là, de magasiner un peu son professionnel. Oui, absolument. Tout réside dans l'importance de se faire rassurer puis de se sentir écouté, tu sais. Fait qu'aller vers les endroits où on se sent écouté puis on se sent considéré, c'est super important. Oui. Moi, ce qui me rassure beaucoup, c'est même si toutes les informations sont sur un site Internet, j'aime ça appeler. J'aime ça parler. Je me suis fait avorter l'année dernière puis j'ai appelé pour poser toutes mes questions, même si tout était sur 2 millions de pamphlets de la clinique. J'étais comme, c'est le centre de santé des femmes, justement. Là. Puis tout, tu sais, j'étais comme, non, faut que je parle à quelqu'un puis j'ai comme des informations verbales, puis c'est ça qui m'a rassurée puis qui m'a aidé à choisir ma méthode au final, tu sais. Oui, parce qu'après, les professionnels de la santé, c'est sûr que quand tu as un contact verbal avec la personne, ça te permet de te sentir plus rassuré que quand tu as une petite phrase bien écrite qui a été retravaillée 15 fois dans un pamphlet. Puis des fois, tu sais, comme dans la situation dans laquelle tu as vécu, même si tu as des dépliants, là, ils sont super bien faits, les dépliants, là. Mais je veux dire, ta tête n'est pas toute là. Elle est encore préoccupée. Elle est dans le débalancement hormonal. Fait que oui, comme tu dis, de parler à quelqu'un, des fois, là, c'est comme... Ah, OK, bon, tu viens me rassurer. Je l'avais lu, mais des fois, je comprends pas tout. Puis, même des fois, je dis aux femmes, là, tu sais, des fois, là, je remettais des feuilles, quoi faire en cas d'oubli, de la méthode et tout. Puis je suis comme, hey, si tu lis ça, puis tu comprends rien, que tu es sur le gros stress, là, appelle-nous. Ben oui. On va t'aider à gérer, tu sais. Ou c'est tellement d'infos. Va à la pharmacie. Va voir les pharmaciens. Ils peuvent prendre dans un petit bureau à part, consulter, dire, hey, gars, excuse, je suis fourrée, je sais plus que c'est. On sous-estime les pharmaciens et les pharmaciennes, mais c'est des alliés en santé sexuelle. Oui, vraiment. Plein de choses. Oui, vraiment. Puis, tu sais, même maintenant, les pharmaciens peuvent prescrire de la contraception. Tu sais, ils peuvent faire un 6 mois, puis prescrire un autre 6 mois supplémentaire. Fait que, tu sais, ça peut aller jusqu'à 1 an. Non, ils ne peuvent pas prescrire stérilet et plat parce qu'ils ne peuvent pas les installer. Mais au moins, tout le reste, ils peuvent le prescrire. Là. Ils peuvent conseiller aussi. Là. Ben, pour conclure, justement, on voulait un peu parler de vos services du Centre de santé des femmes. Un des trucs qui est full important pour lier un peu avec ce qu'on disait aujourd'hui, qui est une ligne d'information et de référence. Un service d'avortement est accessible. Une clinique de santé sexuelle et reproductive. Vous avez aussi des ateliers que vous offrez et des formations aux professionnels de la santé. Fait que c'est aussi une très, très bonne ressource. Puis on est super contente de vous recevoir aujourd'hui pour donner justement cette opportunité-là d'aller se renseigner puis de trouver les bonnes informations par rapport au magasinage de son professionnel qui peut nous accompagner par rapport à que ça soit pour l'avortement, la contraception. Donc voilà, merci beaucoup. Puis on tient à préciser que, mettons, le Centre de santé des femmes, puis vous le dites sur votre site, c'est pas que femmes cis, on parle pas juste des femmes, tu sais, c'est comme... C'est une clinique qui est ouverte aux personnes qui sont en mesure de procréer enceintes. De procréer. C'est de tout genre, de toute origine, de tous âges. Peu importe, t'as une RAMQ, t'as pas de RAMQ, je veux dire assurance maladie, excusez-moi. Vous avez un service pour les personnes en situation de vulnérabilité, justement. En plein ça. Puis on va mettre le lien vers le site Internet là, dans la description de l'épisode pour les personnes qui le cherchent. Fait que ça va être accessible à tout le monde qui écoute l'épisode. Et aussi, c'est ça, dans le fond, je sais que vous en parlez tantôt, dans le fond, il y a un centre de santé des femmes, à Montréal. Moi, je suis celui en Mauricie, dans le fond, du côté de Trois-Rivières. Puis il y en a un aussi en Outaouais, à Gatineau aussi. Les confessions sexuelles. Dans le fond, moi, ma confession, c'est que dans le montage du projet contraception, je me suis comme rendu compte, dans le fond, moi, je voulais comme voir au début de tout qu'est-ce que le monde avait accès comme site d'information et tout. Puis, tu sais, j'avais bien beau les dire dans ma pratique, je les avais déjà checkés, mais jamais en détail. Puis là, je me suis fait un malin plaisir à aller sur... dans le fond, c'est le site de la SOGC, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. J'y étais arrivée. Ils ont un outil, ça s'appelle « Ça se planifie ». C'est-à-dire que c'est un questionnaire en ligne sur la contraception. Justement, ça dit, tu veux-tu une méthode hormonale, non hormonale? Là, ça a fait, hey, go, je le teste, tu sais. Fait que je me commence à tester. Puis là, je le teste un peu pour moi. À un moment donné, je fais, souvent, comme commentaire chez les personnes, j'ai ça. Fait que, tu sais, je fais un paquet de tests. Ça peut être long. Par contre, l'avantage que je trouvais, c'est qu'il y avait des questions quand même qui étaient assez pointues, puis du côté médical. Tu sais, quand on parlait tantôt de la charge mentale, du stress, d'aller consulter, poser des questions, bien, quelqu'un qui dit « Hey, moi, ça me stresse, je ne sais pas quelles questions qu'ils vont me poser », je vous dirais « Allez faire cet outil-là. Okay. Moi, j'appelle ça la pratique.
OK? Puis de savoir quel genre de questions je vais avoir, tu sais. Parce que moi, des fois, je m'en rends compte, je pose des questions sur des antécédents de santé, parce que des fois, certaines méthodes, on peut avoir des contre-indications. Fait que, tu sais, au moins que la personne soit comme préparée de dire « Ah, OK, ça se peut qu'il me pose cette question-là. » Fait que juste ça, c'est un outil de préparation en soi, ce qui peut être moins anxiogène lors de la consultation. Puis, par la suite, ça dit, mettons, qu'est-ce qui s'offre comme méthode à toi? Fait que ça aussi, ça peut être bien parce que des fois, une personne peut dire, hey, moi, là, c'est le thème qui m'intéresse. Mais au fur et à mesure du questionnaire, oh fuck, quand j'ai une contre-indication, je pourrais pas l'avoir. Fait qu'au moins, tu dis, bon, j'aurais pas l'effet de surprise rendu en consultation. Donc, j'aime beaucoup cet outil-là. Ça donne des bonnes pistes, c'est bon. Oui, c'est ça. Ben, ça rejoint un peu ma confession sexy, si je peux y aller en deuxième. Ma confession, c'est que j'ai 24 ans et j'ai toujours pas trouvé ma méthode contraceptive qui me convient. C'est ça. Puis on me pose tellement de questions, tu sais, en ayant le balado, en ayant fait le bac, comme, tu sais, des questions sur la contraception. Puis malgré les études que j'ai en sexo, malgré le balado, c'est vraiment pas mon dada, cette lignée de la sexologie. Puis je me perds tellement à travers les méthodes contraceptives. Puis, tu sais, j'ai essayé la pilule, j'ai essayé la symptothermie, ça l'a pas fait. Là, je suis vraiment au condom ou genre méthode du calendrier. Puis, j'ai pas encore trouvé mon sweet spot. Je suis pas encore sur mon X. Fait que ça m'intéresse, ce petit questionnaire-là. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis pour rappeler que il n'y a pas une méthode qui est parfaite. C'est pas parce que tu trouves une certaine méthode à un moment de ta vie que ça va être tout le temps ça. Puis, en fait, trouver une méthode qui te convient, c'est un parcours. Des essais-erreurs, là, c'est normal, puis c'est commun. Puis il faut en faire pour trouver la méthode avec laquelle tu te sens le mieux. Qui correspond mieux à tes besoins. C'est drôle, moi, je le dis en consultation, je dis, c'est comme trouver une paire de chaussures. Faut comme t'en essayes, savoir laquelle que t'es confort. Des fois, tu peux avoir un one-shot deal, ça marche. D'autres fois, tu n'essayes plusieurs paires. J'ai d'autres de mes collègues, eux autres disent la paire de Jake. Fait que... Toi, Lucie, c'est quoi ta confession? En fait, je savais pas trop quoi faire comme confession sexue. Fait que j'ai apporté un petit jeu de cartes que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous connaissez un jeu de cartes qui a été fait par la FQPN, qui est la Fédération québécoise du planning des naissances. Puis, ça s'appelle Sexe et santé. Je pense qu'il y en a 3. Moi, j'ai celui sur l'avortement. Il y en a un sur la contraception, puis il y en a un sur la sexualité. Puis, en gros, c'est des questions éducatives sur la thématique qui est choisie. Fait que là, dans le fond, je me suis dit que j'allais vous poser une question. Fait qu'on va tester une petite carte. Donc, la question, c'est un choix de réponse. La question, c'est combien de femmes dans le monde n'ont pas accès à la contraception? Tu vas avec les nombres, là. La première. C'est genre notre faiblesse, c'est c'est un choix avec une chance sur 3. La première réponse, c'est 2,5 milliards. La deuxième, 222 millions. Et la troisième, 50 millions. 1. Moi, je dirais 1. La réponse est B. C'est 2 millions. Moi, j'étais comme... On était tellement fous. J'étais comme, c'est sûr, c'est ça. On était genre worst case scénario, c'est sûr. Non, c'est quand même pas si pire que ça. Mais dans le fond, 222 millions, c'est quand même énorme, quand même, là. Quand même beaucoup. Mais moi, j'étais comme, c'est sûr, c'est facile. On a-tu d'autres des mêmes? On prend tout le temps la pire des réponses dans ça. On s'entend pire, mais c'est parce que, en tout cas, ça devient de pire en pire, là, avec les nouveaux personnes en charge des pays. Voilà. C'est ça. Mais c'est peut-être pire que ça, mais bref, où je voulais en venir avec cette question-là, c'est de souligner le fait que, tu sais, au Québec, on est quand même chanceux par rapport à l'accès à la contraception. On peut facilement, entre guillemets, dans le sens, c'est pas toujours facile de trouver des ressources, là, mais on a une certaine accessibilité. Puis, ça me menait à faire un petit parallèle avec, justement, une campagne de la FQPN qui est en train d'avoir lieu en ce moment. Ça s'appelle la Révolution contraceptive. Puis, il y a une pétition à signer pour l'accès gratuit à toutes les méthodes de contraception. Donc, c'est ça. Je pense qu'on a jusqu'au 25 novembre pour signer cette pétition-là. Puis honnêtement, quand on parle d'accessibilité, c'est hyper important. Il y a plein de stats aussi décrits. Je les dirai pas toutes. C'est pas ma pétition non plus, là, mais allez voir ça. Allez signer la pétition, puis on va la partager sur nos réseaux sociaux probablement aussi. Moi, ma confession, c'est que je fais de la contraception naturelle depuis 4-5 ans à peu près. Et moi puis le condom, on n'est pas amis. C'est pas notre affaire. C'est pas ton vestie. Donc, dans mes périodes de fertilité, j'ai
inclut de la sexualité pas pénétrative, ce qui me permet aussi de découvrir autre chose que centrer la sexualité sur la pénétration. Fait que pour moi, c'est ma technique, pour d'autres, ça va être le condom. Mais moi, ça me comme ouvert les yeux à autre chose que la pénétration. Ouais. Fait que c'est ça ma confession par rapport à la contraception naturelle qui, pour moi, c'est ma méthode. C'est comme j'ai trouvé ma méthode, ça fit full bien avec comme très routinière, puis comme je check tout le temps mes affaires. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps la période de comme, ben là, t'es fertile, tu sais. Et en étant pas super amie avec le condom, c'est comme mon choix. Fait qu'il y a aussi tout ça, tu sais, qui sont des conversations puis des essais-erreurs. Au début, c'était le condom, puis j'étais comme, non, j'ai ça le condom. Fait que voilà. Mais je trouve que c'est comme... Tu sais, il y a genre cette espèce d'enseignement par la peur de genre, il y a... Ah ben... tu veux pas tomber enceinte, l'abstinence. Mais c'est comme, il y a autre chose que juste pas de la pénétration. L'abstinence, on en parle justement dans la campagne, c'est qu'on l'a mis, mais on le dit justement, on l'amène de manière positive. C'est une façon d'explorer son corps, ses sens, fait que, tu sais, que ce soit à deux ou tout seul. Tu sais, je veux dire, il y a moyen d'aller à la découverte de son corps et d'avoir le plaisir avec. La sexualité est super diversifiée puis c'est pratique aussi. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle confession pour ça. D'explorer puis d'apprendre à se connaître aussi. Merci, Lucie et Karine. Merci tellement. Merci de nous avoir ouvert les yeux à tout ça. Merci d'avoir participé à cette discussion-là qui est super importante. Et nous, on se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Bye! Bye! On tient à remercier nos partenaires officiels qui rendent la saison 3 du balado possible. La distillerie des Trois-Lacs, toujours bon, tout simplement, pour vos grands, moyens et petits moments. O2C Bikini, une compagnie de maillots de bain, de vêtements et de bijoux. Et Peach & Cream, une marque locale dédiée à l'intimité et au bien-être. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui nous aident à réaliser ce beau projet. Gabriel Boutin pour notre photo de la 3e saison, Fred Tagvorian pour la musique. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour nos prochains épisodes. Bisous!